Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Lucarne. Et cette semaine, on va vous parler d'un chiffre et d'une lettre qui, depuis plusieurs mois, rendent tout le monde un peu dingue, la 5G. 5G, la 5G. Et si on parle autant de la 5G, c'est parce que début octobre, les opérateurs français se sont mis d'accord pour se partager ces futures fréquences à coût de milliards d'euros. Ça veut dire que cette techno va très vite arriver sur nos téléphones et objets connectés. Mais il faut le savoir, la France a déjà pris un énorme retard et on va vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, c'est quoi la 5G? La 5G, c'est la 5e génération des réseaux mobiles. Son principal avantage, elle est 10 fois plus rapide que la 4G classique. C'est comme si on passait de l'ADSL à la fibre sur le mobile. Le bond technologique est énorme. Télécharger un film ne prendra par exemple que quelques secondes. Mais la 5G va offrir bien plus que vous ne l'imaginez. Demain, elle sera partout et surtout, de grosses industries l'attendent. Aéroports, autoroutes, bâtiments, médecine, voitures autonomes. Un exemple, grâce à la 5G, un entrepreneur américain pourra gérer à distance ses pelleteuses connectées qui sont en train de construire un immeuble au Japon. Et oui, les pelleteuses connectées, ça existe vraiment. La 5G est aussi très attendue pour les services de réalité augmentée. Regardez ce qu'il se passe dans les stades de football américains aux États-Unis, déjà équipés en 5G. Mais je vous le disais, la France est l'un des pays de l'OCDE à avoir pris du retard. En Allemagne, par exemple, 50% de la population est déjà couverte en 5G. En Finlande, le pays de la marque Nokia, c'est déjà une réalité depuis 2018. Alors pourquoi ça bloque chez nous? La réponse tient presque en un seul mot, Huawei. Et les choses sont très claires. Nous ne sommes pas en retard. Nous avons des très grandes entreprises européennes qui peuvent le faire. Et pour les autres, encore une fois, on est fermé à personne. Mais la Salamé, la boîte à outils que nous définissons ensemble, elle sera très précise. Bien, je pense que c'est assez clair pour Huawei. Huawei, alors c'est très difficile à prononcer, mais c'est à cause de ce constructeur que la France patauge. C'est simple, on ne voit pas d'un très bon œil qu'une entreprise chinoise ait demain la main sur l'intégralité de nos réseaux mobiles haut débit. Il y a un an, une loi a même été votée pour éviter que des antennes 5G ne soient déployées sans l'accord du gouvernement français. Et cette loi avait un but caché, ralentir Huawei sur notre marché et favoriser ses concurrents directs européens, Ericsson et Nokia. Mais cette préférence européenne n'est pas vraiment assumée par les autorités publiques. Alors l'Europe a-t-elle du mal à assumer son opposition à Huawei pour garantir son indépendance technologique? Élément de réponse avec Elsa Bimbaron, spécialiste télécom au Figaro. Donc l'année dernière en France, il y a une loi qu'on a surnommée la loi anti-Huawei, mais il n'y a jamais le nom Huawei qui est explicitement écrit dans cette loi. Est-ce qu'on est frileux en France? Comment on explique ça? Alors, c'est pas spécialement en France, c'est un mouvement général qui a été initié par les États-Unis qui accuse Huawei de vouloir utiliser les équipements 5G pour faire de l'espionnage industriel en très très haute échelle. Bon, sachant qu'on n'a jamais eu de preuve que Huawei espionnait effectivement quelqu'un avec ses équipements télécoms. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que Huawei, c'est 19 milliards d'investissements en recherche et développement juste sur l'année 2019, avec 90 000 personnes en recherche et développement, alors que c'est à peu près 3 à 4 fois ce que font Ericsson et Nokia à deux. Huawei, gentiment malmené par l'Europe, mais surtout par les États-Unis, son principal opposant, c'est évidemment Donald Trump. Il n'en veut pas pour son pays, mais surtout, il nous met une énorme pression. We convinced many countries, and I did this myself for the most part, not to use Huawei because we think it's an unsafe security risk. It's a big security risk. I talked many countries out of using it. If they want to do business with us, they can't use it. Trump dit tout fort ce que les Européens pensent tout bas, il faut privilégier des acteurs nationaux. Aux États-Unis, l'opérateur Verizon a déjà signé un accord avec le coréen Samsung. Pour Trump, c'est donc tout sauf Huawei. Alors forcément, côté chinois, on commence un petit peu à se vexer, quitte à tomber dans la provoque. First of all, I would like to thank them because they are great figures. 5G was not known by common people, but now these great figures are all talking about 5G, and we're becoming more influential and getting more contracts. Au Royaume-Uni, Huawei a été banni carrément des réseaux 5G. L'opérateur chinois a même payé des experts indépendants pour prouver que leurs antennes ne permettaient pas d'espionner un pays. Même l'ambassadeur chinois s'est mêlé du dossier. Je crois que ça envoie un très mauvais message pour la communauté économique chinoise présente ici à Londres. Ils vous regardent tous, ils vous regardent et ne comprennent pas la façon dont vous traitez Huawei.
Vous l'aurez compris, les Chinois sont persona non grata pour gérer nos futurs réseaux mobiles, mais la Chine n'a pas dit son dernier mot. Elle propose les équipements les plus performants et les moins chers du monde. En France, vous ne le savez peut-être pas, mais Huawei transporte déjà vos communications. 30 à 40% du parc des antennes 4G est géré par le géant chinois. Donc pourquoi pas la 5G et le temps presse. La consommation des données 4G augmente de 40% tous les ans. Le réseau arrivera à saturation en 2022. Bref, avec ou sans Huawei, la 5G va devoir être déployée très vite, n'en déplaise aux écologistes. Moi, je ne veux pas de Huawei en Europe. C'est simple, c'est clair. Pourquoi ? Je veux qu'on construise un géant européen avec Nokia et Ericsson, qu'il ait le temps, si on doit déployer la 5G, Pourquoi que vous ne ce voulez soit... pas des Chinois ? Parce qu'il y a un problème de sécurité de nos données qui est immense. À Lille, Martine Aubry vient de demander carrément un moratoire sur la 5G, mais le chef de l'État, lui, n'est pas du tout de cet avis. Évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La France, c'est le pays des Lumières. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et pour terminer, quelques chiffres venus de Chine. Là-bas, il y a déjà 410 000 antennes 5G installées, toutes signées Huawei. Plus de 160 millions d'abonnés utilisent la 5G, contre seulement 1 million aux États-Unis et quelques centaines en France. Cette lucarne spéciale 5G est terminée. Merci à Harold Degrand de m'avoir aidé à la préparer. Bravo, Harold.